Alléluia. Dans cette atmosphère de gloire, je voudrais vous prier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Prenez vos Bibles avec moi dans le livre de Romains. Le livre de Romains. Et nous allons lire dans le chapitre 8, les versets 28, 29 et 30. Romains au chapitre 8. Commençons au verset 28. Vous y êtes? On y va. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tournez vos Bibles, allez-y dans Romains au chapitre 11. Verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. On reprend. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Père, je veux te rendre grâce pour ces moments. Merci pour le privilège que nous avons d'écouter ta glorieuse parole. Je demande, au nom suprême de Jésus, que tu disposes le cœur d'un homme, le cœur d'une femme qui m'écoute en ce moment, et que la parole de vérité trouve accès à son homme intérieur par la révélation au nom puissant de Jésus. Je déclare, je décrète et j'établis que ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus, que ce message t'apportera à aller dans les hauteurs au nom de Jésus. Cette révélation changera la saison de ta destinée et manifestera les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu à ton égard, au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Nous avons commencé notre série sur comment découvrir la volonté parfaite de Dieu pour sa propre vie. Comment découvrir la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Je voudrais donc encourager chacun d'entre vous à réécouter les 3 premiers enseignements qui sont vitaux, importants, essentiels, justement pour la compréhension de ce que nous sommes en train de voir maintenant. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. Alors, ce matin, nous allons continuer, nous allons évoluer, et nous allons traiter d'un sous-thème que nous verrons sur plusieurs enseignements, comment découvrir son appel, ses talents et ses dons. Comment je découvre mon appel, mes talents et mes dons. Vous voyez, c'est important pour chacun d'entre nous de comprendre que nous ne pouvons pas réussir notre vie sur terre si nous n'avons pas découvert le but pour lequel notre vie existe. Le but pour lequel nous avons été créés. Donc c'est très important pour chacun d'entre nous de le comprendre. D'accord? Vous voyez, quand nous naissons, notre monde contemporain est structuré et organisé. C'est une très bonne chose. Dès le bas âge, nos parents nous amènent à la crèche. Ensuite, nous allons au jardin d'enfants, etc., maintenant la maternelle, ainsi de suite. Nous allons à la quête de l'éducation. Cette éducation nous prépare, et les parents nous le disent, jour après jour. Écoutez, on vous prépare à un avenir meilleur. En fait, ils vous préparent en vous mettant dans ce système à avoir une éducation qui vous permette de trouver un emploi par un travail qui demain va pouvoir subvenir à vos besoins. Et ça, c'est important, c'est très important. Parce que le travail est indispensable pour avoir les ressources nécessaires pour votre subsistance. Mais le travail n'est pas l'accomplissement de votre destinée. Au-delà de votre travail, chacun d'entre nous devra découvrir sa vocation. La vocation est la raison pour laquelle Dieu t'a créé, pour laquelle tu existes aux yeux de Dieu. Et le travail
est la raison ou alors le moyen par lequel tu te procures la subsistance sur la terre. D'accord? Mais nous n'avons pas été créés pour subsister. Je n'ai pas été créé pour manger et pour boire. Je n'ai pas été créé pour avoir une maison. Je n'ai pas été créé pour avoir de belles voitures. Non, ça va au-delà de cela. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira clairement, dans Romains 14 au verset 17, que le royaume de Dieu n'est pas simplement le manger et le boire. D'accord? Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc je ne peux pas croire que je suis dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, uniquement pour avoir de quoi manger et de quoi boire. Jésus a dit, si c'est ça que vous recherchez, vous n'êtes pas différent des païens. Les païens enfin en font de même. Celui qui entre dans le royaume de Dieu, au travers de Jésus-Christ, devra avoir une préoccupation majeure. Quelle est la raison pour laquelle je suis sur terre? Ça, c'est important. Quelle est la raison pour laquelle je suis sur terre? Et j'ai découvert ceci, au travers de la Bible et au travers du monde contemporain dans lequel nous sommes, que souvent, l'école peut t'éloigner de ton appel. Parce que je peux travailler et le travail n'a rien à voir avec ma vocation. Moïse était prédestiné, préparé, éduqué pour succéder au trône, alors que sa vocation était le libérateur du peuple. Il y avait une différence entre sa formation et son appel. Il a dû repasser 40 ans dans le désert pour être formé par Dieu afin d'être le libérateur du peuple. Je déclare sur ta vie que même si des chamboulements devraient avoir lieu, ils auront lieu afin que tu serves au dessein arrêté par le haut conseil de Dieu à ton égard. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore un très bon amen. Voyez, donc c'est important, très important de le comprendre. D'accord? Maintenant, suivez-moi très bien. Les dons et les talents dans la vie d'un homme sont des indicateurs crédibles du couloir, du domaine pour lequel le ciel l'a préparé d'avance. Vous voyez? Donc, les talents et les dons sont des indicateurs crédibles. Par exemple, quand vous avez un enfant dans le bas âge qui, à la maternelle, vous le mettez 15-20, vous donnez les crayons, vous allez vous rendre compte qu'il y a un qui a une plus grande aptitude au dessin qu'un autre. Vous allez voir un enfant qui passe plus de temps au piano qu'un autre. Vous allez voir un autre qui lui-même va essayer de fabriquer un ballon et jouer qu'un autre. Bon, qu'est-ce qui, naturellement, attire ces enfants l'un vers l'autre, vers un couloir différent? Ce sont les talents qui sont en eux, qui essaient de frayer un chemin par eux afin de s'exprimer au travers de leurs actions. Et donc, quand les gens vont à l'école, dans notre système éducatif, on ne nous permet pas d'aller dans le couloir de notre prédestination. On te dira, tu as eu le bac, ok, tu voulais aller en bac littéraire, ok, bon, il n'y a plus de place dans la littérature, on va t'envoyer faire de la mécanique. Donc les gens sont poussés, forcés à aller dans des couloirs qui ne sont pas les leurs, où ils ne se sentent pas vraiment à l'aise dans ce couloir. Et même au-delà, on peut se sentir à l'aise dans un couloir et aller dans le couloir, mais ne pas être en train d'accomplir sa vocation. On verra la différence. Très important. Maintenant, je voudrais qu'on puisse définir, pour que vous puissiez comprendre, qu'est-ce que c'est un talent, qu'est-ce que c'est un don. C'est quoi le talent? Le talent est une aptitude particulière à faire quelque chose. Une aptitude particulière à faire quelque chose. Vous voyez, par exemple, on dira de Picasso, il est talentueux au dessin, dans le dessin. D'accord? Un extraordinaire dessinateur. C'est un talent. On dira de Messi, il est talentueux footballeur. C'est un talent. D'accord? C'est le talent. Donc, c'est une aptitude. Et je voudrais vous dire qu'en termes d'aptitude, il n'y a aucune aptitude humaine qui soit diabolique. Chaque fois que nous avons une aptitude en nous et qui est innée, elle vient de celui qui nous a créés et conçus.
Donc, même si elles semblent être naturelles, elles ont leur origine surnaturelle. Elles viennent de Dieu. D'accord? Maintenant, si tu es talentueux au vol, c'est une malformation. Ça, c'est l'héritage du péché. Ça n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne faut pas dire le pasteur a dit et puis je suis talentueux au mensonge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, c'est important de le comprendre. Et donc, c'est pour ça que pour les dirigeants d'entreprise, ils vont définir le talent que quelqu'un a comme une prédisposition naturelle. Alors, quand vous voyez un grand leader, vous dira, celui-là est prédisposé à accomplir telle tâche. Donc, ça, c'est le talent. Mais, il y a une différence entre le talent et le don. Ou du moins, je voudrais établir une différence. Parce que si vous allez dans votre dictionnaire, chercher la différence, vous allez vous rendre compte que le dictionnaire confond les deux. C'est normal. Il y a des choses qui ne sont pas cernables par l'intelligence humaine. Je vais dissocier les deux. Ça, c'est par l'intelligence divine. Le talent, d'accord, vous est donné même avant votre nouvelle naissance. Vous êtes talentueux. Alors que le don, lui, il vous est donné après votre nouvelle naissance. Là, je parle des dons de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est un don? Le don est une disposition, une qualité de quelqu'un que l'on considère comme étant surnaturelle. D'accord? C'est un don. Ça veut dire que je peux, au départ, suivez-moi attentivement, ne pas avoir le talent de musicien. Mais je nais de nouveau et je reçois le don de la musique. Moi qui au départ n'aimais pas la musique, je commence à me rendre compte que je suis tiré vers la musique. C'est un don, ce n'est pas un talent. Donc le Saint-Esprit a déposé cette aptitude après la nouvelle naissance pour la mission que le ciel te confie. D'accord? Très très important. Très important. Ok? Et vous voyez, donc si on fait la différence entre le talent et le don, on comprend mieux comment fonctionner avec les deux. Maintenant, à quoi servent donc les talents? À quoi servent les dons quand nous les avons? J'ai un talent, j'ai un don, à quoi il sert? Est-ce que le talent est là pour que j'ai de quoi manger? Est-ce que le talent est là pour que j'ai une maison à habiter? Est-ce que le talent est là pour que je devienne riche? À quoi servent les talents? À quoi servent les dons dans la vie des hommes? Ça vous intéresse? Notez ceci. Les talents, tout comme les dons, sont dans la vie de chaque individu pour les aider à accomplir le but pour lequel ils ont été créés. C'est pour ça qu'on a les talents. C'est pour ça qu'on a les dons. D'accord? Ce sont des équipements surnaturels qui nous permettent d'accomplir notre raison d'être sur terre. La raison pour laquelle j'existe. Et donc vous comprenez, suivez-moi bien, que même le païen a une raison d'être. Selon Proverbe 16, verset 4. Il a fait même le méchant pour le jour du malheur. Donc même le païen a une raison d'être. Ne vous dites pas, la raison d'être n'existe que pour ceux qui ont cru. Non, 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 non. Tout le monde sur terre a une raison d'être. Mais tout le monde sur terre n'accomplit pas sa raison d'être. C'est ça la différence. Mais lève ta main vers le ciel et dis, en ce qui me concerne, j'accomplirai ma raison d'exister sur la terre des hommes. Alléluia. Et vous voyez, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Pourquoi? Parce que les talents, les dons sont des indicateurs crédibles du domaine dans lequel Dieu t'appelle. C'est par tes talents, c'est par tes dons qu'on reconnaîtra ton couloir. J'ai vu des gens qui disent, oh, Dieu m'a appelé à organiser des choses. Mais vous, quand vous voyez comment ils font, vous vous rendez compte que c'est un imitateur, ce n'est pas un appelé. D'accord? Vous vous rendez compte qu'il n'a pas la grâce, il n'a pas le don, il n'a pas l'aptitude. Non du tout, il n'en a pas.
Pas du tout. Et ne confondez pas les choses. C'est pas parce que j'étais à l'école, j'étais une bonne enseignante de mathématiques, que je serai une bonne enseignante de la parole de Dieu. Non, 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 non. Les aptitudes naturelles et les aptitudes surnaturelles ne se rencontrent pas toujours. Pas toujours. Je peux être une bonne enseignante à l'école et un mauvais enseignant de la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais, souvent les croisements s'opèrent. Celui qui hier était un bon enseignant de la parole peut recevoir à l'école, peut recevoir un don d'enseigner la parole. Et là, à cause de l'aptitude naturelle et le don surnaturel, alors il excelle dans son domaine. Je déclare sur ta vie par la puissance de Dieu que Dieu t'accordera la grâce de voir ces croisements s'opérer au nom de Jésus-Christ. Et que ta vie dans ta génération sera une parfaite distinction. Donne-moi le meilleur amen. Alléluia. Vous savez, tant que vous n'avez pas découvert votre talent, votre don, votre appel, je vous garantis que votre vie risquera d'être ignorée. Parce que si vous ignorez vos talents, vous ignorez vos dons, votre vie sera ignorée elle aussi. Il n'y a que les talents, les dons que Dieu a placés en vous qui permettent à votre vie d'être révélée. Et je déclare sur ta vie que cela sera ton partage. Amen. Voyez donc, si vous ne pouvez pas reconnaître vos talents, reconnaître vos dons, vous ne ferez pas la différence dans votre génération. Vous ne ferez pas d'impact et vous serez ignoré des hommes. Voyez, c'est important de le comprendre. Donc, découvrir ses talents, découvrir ses dons, son appel, sont vitaux. Et d'ailleurs, la joie de votre Père, la joie de votre Maître, la joie de votre Dieu, vous voyez, la joie de vos parents, voyez, seront au comble quand vous allez accomplir la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Est-ce que ça va? Très bien. C'est très important de le comprendre. Vous voyez, une personne qui est douée, une personne qui est talentueuse, aura toujours une longueur d'avance dans son domaine d'activité. Si simplement elle réussit à joindre à ses talents ou ses dons la discipline. Tu auras une longueur d'avance dans ton domaine si tu réussis à associer à tes talents et à tes dons la discipline que Dieu veut que tu puisses avoir. On va voir dans cet enseignement comment beaucoup de personnes ont frustré la grâce, sont passées à côté de leur destinée. Elles étaient extrêmement douées et talentueuses, mais n'ont pas réussi à vivre ce que le ciel voulait qu'elles puissent vivre sur la terre. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi encore un autre amen. Ça, c'est important. Et vous voyez, je vais dire des choses qui vont choquer plus d'une personne. Premièrement, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas un chrétien. Et Dieu n'est pas chrétien. Vous voyez, dans notre approche de la vie, nous avons approché la vie avec l'angle du chrétien. Alors que Dieu approche la vie avec un regard du monde. Il ne regarde pas à l'église, il regarde au monde. Il va au-delà de l'église. Jean-Baptiste, le plus grand prophète, c'est Jésus qui dit, de tous les prophètes et des femmes, et il dit, voyez, Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il dira, voici, parlant de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'église. C'est pas ce qu'il a dit? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'église. Qu'est-ce qu'il a dit? L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais je vous pose une question. Est-ce que le mot monde inclut les païens? Est-ce que ça inclut les musulmans? Est-ce que ça inclut les réseaux chrétiens, les francs-maçons, etc.? Très bien. Alors, pourquoi est-ce que nous pensons que quand Dieu nous a donné un talent ou un don, ce talent ne peut être fonctionnel que dans la sphère des chrétiens? Ça, c'est un problème. Parce que le même Dieu qui nous donne ses talents et les dons dira, par la bouche de Jésus, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Pas l'église. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais l'église dit non, Dieu a tant aimé les frères en Christ. C'est pas vrai. Il a tant aimé le monde. Donc vous voyez, si vous n'avez pas un regard, parce qu'il faut élargir les cordages de ta tente, si tu n'as pas un regard panoramique
pour comprendre la pensée de Dieu au sujet du monde, tu vas limiter l'utilisation de ta grâce dans une sphère trop petite. L'église est trop petite pour que tu penses que ce n'est que dans cette sphère que Dieu veut que tu t'épanouisses avec tes talents et tes dons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pour ça que certaines personnes qui m'ont précédé avec des messages erronés ont falsifié et corrompu le système de pensée de l'Église. Nous faisons croire que notre appel se limite à l'Église. Et j'ai vu des gens talentueux, doués, qui ont tout laissé pour venir à l'Église s'asseoir. Priant matin, midi et soir, et terminant frustrés avec des rides prématurées. Parce qu'ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas dans leur couloir. Ils ont frustré la grâce. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu vous ôter du monde, mais du système du monde, sans vous ôter du monde. Que cela soit ton partage. Amen. Vous voyez, donc Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il est focalisé sur les hommes. Il aime les hommes. Il pense à la société. Il pense à l'épanouissement des hommes sur la terre. Et nous pensons à notre communauté. Et nous sommes devenus tellement corrompus que les gens pensent catholiques, pensent évangéliques, et les évangéliques pensent assemblée de Dieu. Ils se limitent là, d'autres pensent ici, d'autres pensent temple de la foi et pas plus. Ça, c'est vraiment limiter Dieu. Vraiment, vraiment limiter Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez les gens, à un certain moment, ils ont des sièges de 5 mètres de hauteur, parce qu'ils se sont établis Dieu au-dessus d'un petit peuple. Oh, que Dieu change notre mentalité. Qu'il nous donne de voir les choses au-dessus de ce que nous voyons habituellement, au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Voyez, dans les dons et les talents que Dieu a investis en nous, d'accord, c'est pour servir notre génération. C'est pour bénir notre prochain. D'accord? Ces dons et ces talents sont là pour servir. Donc, ne limite pas la compréhension des dons et des talents à l'église locale. Et nous allons voir avec le temps que 1 Corinthiens 12 est incomplet. Qu'il y a des dons qui n'ont pas été cités dans 1 Corinthiens 12 par l'apôtre Paul, mais qui sont des dons spirituels et qui existent. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin. L'être humain a tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu lui-même est devenu homme. Nous ne pouvons pas exclure l'homme du plan de Dieu. Jamais. Et il y a beaucoup de personnes dont Dieu peut se servir, qui ne sont pas encore des nôtres. Et dont nos dons et nos talents doivent influencer les vies. Que quelqu'un me dise bon amen. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, pas le chrétien comme toi-même. Donc nous devons nous mettre au service de notre communauté. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Très important. Je suis choqué quand je vois les gens réfléchir chrétiens, penser chrétien, agir chrétien, donner chrétien. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Et après, on est choqué quand les gens nous appellent sectaires. Oui, il y a beaucoup de sectes. Beaucoup de personnes qui fonctionnent en système de gourou. Où on est là pour avilir les personnes. Les empêcher de s'habiller correctement. C'est un péché. Marcher correctement, c'est un péché. S'asseoir correctement, c'est un péché. Mais c'est impossible. Vous comprenez? Parce que les gens ont un système de pensée limité. Que personne ne muselle la grâce que Dieu t'a donnée au nom puissant de Jésus. Et que les talents et les dons qui ont été investis par le ciel servent à ta génération. Au nom suprême de Jésus, dis-moi amen. Je t'autorise, toi qui m'écoutes, même si tu es dans cette assemblée, si tu te rends compte que l'assemblée dans laquelle tu es assez étroite pour l'épanouissement de ta grâce, tu n'es pas obligé d'y rester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'es pas obligé d'y rester. Il faut être dans un endroit où tes dons et tes talents sont compris, où on peut encourager ta vie à servir pour d'autres vies. Que quelqu'un dise encore amen. Vous voyez, Jésus a dit, je bâtirai mon église.
Il n'a pas dit l'église comme nous faisons. Non, non, non. Je bâtirai mon église. Sur quelle base? Sur quel fondement? Sur la révélation de qui était le Christ. Bien-aimés, dans la nouvelle alliance, tous nos talents et tous nos dons doivent servir à accomplir et à parfaire cette œuvre que Jésus a commencée sur la terre. Et il y a plusieurs, Dieu peut nous utiliser de plusieurs manières. De plusieurs manières. C'est terrible de voir qu'une femme douée, ou je dirais talentueuse, dans le domaine de la cuisine, passe son temps à cuisiner du matin au soir, à nourrir le ventre ingrat de son mari. D'accord? Qui même, après, ne reconnaîtra même pas qui elle est. Est-ce que vous comprenez? Alors que par ses mêmes talents, par ses doigtés angéliques, elle était capable de bâtir une fortune qui pouvait propulser l'évangile et nous permettre d'avoir une chaîne de télé satellitaire. Il est important de comprendre que chaque talent que Dieu a placé en toi est un pôle d'attraction de richesse surnaturelle pour l'avancement de son œuvre. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Bien-aimé, est-ce qu'en préparant pour ta maison jour après jour, est-ce que les mamies vont se convertir? Vous avez déjà vu les fourchettes qui sont converties? Vous ne pouvez pas limiter votre existence à la cuisine. Il y a d'autres choses que Dieu a déposées dans la vie des hommes et des femmes. Il dit à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute terre, mais sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je répandrai de mon esprit. Il ne faut pas t'exclure. Il ne faut pas t'exclure. Dieu compte sur toi. Dieu dépend de toi pour que tu puisses exploser dans ton domaine. Et ne dis jamais, on m'a empêché, on m'a stoppé, on m'a muselé. Ça, c'est la parole des paresseux. Personne ne peut stopper la grâce quand elle est en toi. Quelqu'un dise Amen. Même ton pasteur n'y arrivera pas. Le doigt est trop puissant. Les talents sont énormes. Quand ils sont quelque part, ils se feraient le chemin. Alors comment est-ce que je reconnais que j'ai un talent ou un don? Bien aimé, écoutez-moi bien. Les talents dans les dons dans la vie d'un homme, je l'ai dit, sont la preuve que Dieu lui a fait confiance. C'est-à-dire, écoutez-moi attentivement, c'est-à-dire que quand Dieu t'a donné un talent, il dit, je te fais confiance. C'est un investissement céleste, un placement de Dieu en toi. Il dit, je place quelque chose, j'investis quelque chose en toi. Et j'attends des résultats. Et chaque fois que Dieu fait un placement, il attend que nous multiplions. Chaque chose que Dieu nous donne, il attend que nous le développons, que nous le fructifions. Qu'on cultive la grâce. On verra comment cultiver la grâce. Ce que Dieu place en nous, ce qu'on développe. Donc Dieu t'a fait confiance. Dans l'éternité avant le temps. Il dit, ce que j'ai connu d'avance. Ça veut dire qu'il t'a connu et il a mis quelque chose en toi. Et il a dit, dans son existence, dans sa génération aura besoin de cette grâce. Il a déposé ça en toi. Donc, toi que tu vois, tu es une solution à certains problèmes de ta génération. Que personne d'autre ne résoudra comme toi. Oh, ton amen m'embête. Pasteur quoi? Pasteur Hervé et tous les pasteurs qui m'écoutaient sur la terre et ici. J'ai décidé de ne pas être un pasteur comme les autres. Non. J'ai dit jamais je serai un pasteur comme les autres. Je ne suis pas né pour de la photocopie. Pas possible. J'ai décidé que l'unicité de la grâce de Dieu en moi se manifestera. Que les gens l'aiment ou pas, j'ai dit ce sera ainsi. Notre société aime le statu quo. Les gens n'aiment pas le changement. Les gens aiment s'asseoir dans la religion. Mais j'ai dit non. Dieu ne m'a pas suscité pour que je ressemble à mes anciens pasteurs de l'époque. Non. Non. Et il y a quelque chose d'unique. Dis unique. Particulier. En moi. Qui va être révélé. Est-ce que ça va? On n'a pas les mêmes empreintes digitales. C'est la preuve que notre empreinte laissée sur la terre ne se ressembleront jamais. Il y a quelque chose de particulier. Il faut aller jusque-là. Mais on verra comment faire. Premièrement, il faut reconnaître tes talents et tes dons. Comment tu fais pour les reconnaître?
Comment tu vas pour le reconnaître? Premièrement, par ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire. Comment je reconnais qu'un talent est en moi? Ce que j'aime faire. Naturellement. Vous êtes là et puis, vous aimez prendre la guitare et jouer. Vous ne savez pas jouer, mais vous aimez la guitare. C'est peut-être un indicateur clair que vous êtes talentueux dans ce domaine. Sauf que le talent, il faut le cultiver. D'accord? Ça peut être dans les mathématiques. Ça peut être dans le dessin. Ça peut être dans notre domaine. Dans l'économie, vous êtes doué dans un domaine spécifique. Vous aimez. Vous aimez la chose. Vous aimez. Vous aimez. Deuxième indicateur. Vous êtes passionné. Vous êtes passionné de cette chose. Donc ça va au départ d'aimer faire. Vous êtes passionné. Ça veut dire que vous prenez votre temps supplémentaire pour faire cette chose. Même si vous êtes occupé, la nuit, quand il s'agit de ça, vous dormez tard. Parce que ça vous passionne. C'est un indicateur. D'accord? Troisième indicateur, c'est aussi le domaine dans lequel vous aimez apprendre. C'est-à-dire, j'aime apprendre. J'aime apprendre. Vous voyez? J'aime apprendre. Si vous êtes talentueux pour la peinture, vous allez aimer aller vous asseoir à côté d'un peintre et apprendre à faire la peinture. Vous aimez apprendre. Vous payez même pour ça, pour aller apprendre. Vous aimez apprendre dans ce domaine. D'accord? C'est très important. Et ensuite, vous aimez y penser. Vous aimez en parler. Vous pensez à ça tout le temps. Vous en parlez tout le temps. C'est un indicateur. Vous êtes toujours en train de parler de la chose. Là, c'est un indicateur que vous êtes talentueux dans ce domaine précis. C'est comme les nouvelles technologies. Vous trouvez un jeune homme qui est passionné, il aime en parler tout le temps, il est en train de faire des choses. Il a été doué pour le domaine, il est talentueux dans le secteur. D'accord? C'est ça. Alors, vous voyez, c'est donc important de s'arrêter un moment et de s'observer soi-même. Le drame, c'est que beaucoup de personnes connaissent leurs femmes et se connaissent moins. Ils connaissent leur pasteur, mais ils s'ignorent. Si simplement, vous pouvez vous arrêter un seul moment et découvrir ce qui est en vous. Parce que tout ce que vous n'avez pas connu ne sera jamais célébré. Sera ignoré et sera une perte énorme. Quand Dieu place ses dons et ses talents, c'est comme un homme qui a placé ses spermatozoïdes dans une femme. Quel que soit ce que la femme deviendra plus tard, à cause de l'enfant qu'elle porte, il y a un lien entre les deux. Ce qui te relie avec Dieu, c'est que tu portes cette sémence de lui en toi. Et que quelque part, il te regarde comme étant un allié conscient ou inconscient. Parce que les païens sont des alliés inconscients, les enfants de Dieu sont conscients de leur alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je parle d'alliés des païens, c'est en termes d'instrument. Pas alliance, dans le terme de l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Est-ce que jusque-là, ça vous parle? Est-ce que ça parle à votre homme intérieur? Alors, voici 3 questions que vous deviez apprendre à vous poser. D'accord? Premièrement, dans quel domaine j'aime investir mon temps? Deuxièmement, en contact avec ma personne. Qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui influence facilement les autres? Donc, demandez aux gens qui vous entourent, mais qu'est-ce qui vous impressionne avec moi quand vous me côtoyez? Si vous dites rien, c'est que c'est rien. D'accord? Donc, c'est important. Demandez aux gens autour de vous. Qu'est-ce qui vous impacte? Qu'est-ce qui vous influence quand vous me côtoyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Troisième question. Qu'est-ce que je fais naturellement mieux que tout le monde à côté de moi? Il y a des choses qu'on fait naturellement mieux. Naturellement. Vous voyez, la personne, c'est naturel. Mieux que tout le monde. La personne s'épanouit dans ce domaine. Ok? C'est naturel. Mieux que tout le monde. Alors, vous prenez le temps de découvrir ces domaines spécifiques. D'accord? Et vous les notez sur un papier. N'oubliez pas, la réussite de notre mandat, de notre mission n'est jamais un accident. Jamais. Ça n'arrive jamais au hasard. Mais c'est la résultante d'une planification stratégique avec Dieu et le Saint-Esprit. Donc vous devez planifier la réussite de votre vie.
quand vous découvrez vos talents, vous découvrez vos dons, alors vous comprenez quel est l'appel qui repose sur vos vies. On parlera de ça plus tard. Comment est-ce que Dieu nous parle clairement sur l'appel? Limitons-nous d'abord aux dons et aux talents. Maintenant, imaginons donc que vous êtes doués. Enfin, disons, vous l'êtes. Quels sont ceux qui sont doués? Levez la main. Quels sont ceux qui sont talentueux? Levez la main. Vous savez que vous avez un talent quelque part. Vous êtes capable de dire, j'ai tel talent. Lève la main. Amen. Ok, très bien. Je voudrais vous dire simplement que quel que soit le talent que vous avez, cette génération devra en profiter. Je prophétise sur ta vie que tu ne mourras pas en enterrant ce talent sans l'exploiter au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je coach un homme d'affaires prospère en Russie qui m'a posé la question il y a 2 jours. Il m'a posé cette question. Il m'a dit, homme de Dieu, il y a quelque chose qui me tracasse. Est-ce que quand tu as un appel de Dieu sur ta vie et que tu as un don de Dieu sur ta vie, est-ce que le territoire géographique compte pour la manifestation, pour l'éclosion de l'appel? C'était important. Je lui ai dit oui. Mais pas oui sèchement. Voyez? Revenons. Quels sont ceux parmi vous qui connaissent le requin? Vous avez entendu parler du requin? C'est un animal féroce, n'est-ce pas? Ok? Imaginez un seul moment que vous êtes en train de marcher en brousse et vous trouvez un requin. Il vous fera peur? En brousse. Est-ce qu'il pourra vous attaquer en brousse? Non, ça dit même si c'est débat, vous savez que ses jours sont comptés, 16 heures. D'accord? Très bien. Pourquoi? Parce qu'il est en brousse. Mais si vous le retrouvez dans l'eau. Ah, alors là. Hein? Ok. Vous allez appeler au nom de Jésus. D'accord. Mais pourquoi le requin peut te faire peur dans l'eau et pas en brousse? Parce que l'eau, c'est le territoire, c'est la zone de son influence. Et même, il y a eau et eau. On ne va pas aller dans tous ces détails. C'est d'abord l'eau et le domaine de son influence. Maintenant, vous prenez un lion. D'accord? Le roi de la forêt. Et puis en pleine mer, vous trouvez un lion en pleine mer. Est-ce qu'il vous fera peur? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son domaine de compétence. Vous comprenez donc qu'on peut avoir des aptitudes, être doué, être talentueux, mais être au mauvais endroit et terminer dans la frustration. Les gens sont frustrés parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce à quoi Dieu les a appelés. Donc je prie et je prophétise, demandant que le ciel te permette de découvrir le territoire de ta compétence au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donc il y a un territoire. Dis après moi territoire. Encore territoire. Donc c'est important de comprendre que le territoire est aussi vital. 1 Corinthiens 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc en dehors du fait d'être membre, chaque membre a sa place dans le corps. Donc il y a un ordre dans l'opération de la grâce que Dieu nous a donnée. Il faut donc retrouver cet ordre. Il faut donc retrouver le territoire. D'accord? Il faut retrouver la zone où Dieu t'a placé. J'ai enseigné comme ça quelques années plus tôt aux États-Unis. Et il y a des candidats des États-Unis qui ont quitté pour repartir au Congo. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand vous marchez dans le territoire de votre appel, vous jouissez d'une protection et d'une paix exceptionnelle, d'une faveur inhabituelle, d'une visitation particulière, d'un succès qui va faire grincer les dents même à certains élus. Parce que vous êtes dans votre territoire, dans votre domaine. Vous comprenez? Vous savez, si quelqu'un n'aime pas ma tête, il finira par aimer quand même ma personne. Parce que j'ai découvert mon territoire, j'ai développé mes dons, j'ai développé ma grâce, même mes ennemis ont besoin de moi. Parce que quand vous avez développé votre grâce, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens, regardez, les pharisiens, les sadduciens, les scribes, ils n'aimaient pas Jésus, mais c'était tous les jours à ses enseignements. Tous les jours, partout, ils étaient présents. Partout. Vous voyez? Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Mais je vais vous montrer dans l'enseignement futur comment Jésus a développé la grâce, comment il a travaillé les dons, comment il a travaillé les talents. Pourquoi il passait son temps à s'appeler le Fils de l'homme après un exploit. Et qu'il ne disait pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Pourquoi il faisait ressortir la dimension humaine après avoir fait quelque chose d'extraordinaire, montrant à tous les hommes dont il est le premier né d'entre les frères,
que cette capacité est nôtre et que nous pouvons faire autant de mêmes exploits. Mais comment il a fait? Vous voyez? C'est important. Comment est-ce qu'il a fait? Comment il est arrivé? Donc nous ne pouvons pas simplement être là tous les jours à l'église. Alléluia, amen, alléluia, amen. Et on rentre. Non. Non, 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 non. Il y a quelque chose d'autre. Dis à ton voisin, il y a quelque chose d'autre. Oh, dis-le comme si tu le crois. Il y a quelque chose d'autre. C'est important, bien-aimé. Vous savez, en ce qui concerne le territoire, quand j'ai quitté pour venir ici, je me rappelle, j'étais au Ghana. Et au Ghana, j'ai passé près d'un mois au Ghana parce que j'ai formé les missionnaires entre-temps. C'était un relais stratégique pour avoir un peu d'énergie pour continuer. Je suis parti vraiment à sec. Donc au Ghana, quelqu'un m'a invité, je suis parti. J'ai formé les missionnaires là-bas. Et il m'a dit, écoute, quand je vois la grâce qui est sur ta vie, il m'a dit ceci, j'ai jamais oublié. Il dit, tu peux réussir n'importe où sur la terre. C'est le premier discours. Et j'ai pris ça comme un compliment. Il m'a dit, quand je vois ta discipline, j'habitais chez lui, ta manière de vivre, la consistance dans les Écritures, ta manière de vivre, tu vas réussir partout. Après, il est venu la deuxième fois, il m'a dit, écoute, est-ce que tu penses qu'il est automatique pour toi de gâcher un tel don et d'aller en Côte d'Ivoire et être directeur adjoint? Moi, je trouve la possibilité d'être directeur national dans un autre pays. Choisis Andemaye et Burkina Faso, je t'envoie. Mais au fond de moi, j'avais entendu Côte d'Ivoire. Le territoire de mon appel, j'ai été dessiné par Dieu, conçu, programmé par le ciel à un moment précis pour passer certaines de mes années dans ce territoire. Peut-être que ça va évoluer plus tard. Mais l'appel devrait commencer c'est-à-dire, ici, c'était le lieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, vous voyez, le diable va toujours essayer de vous détourner de votre territoire. Si j'étais en train de faire la même chose au Mali, j'aurais peut-être eu un impact, mais je n'aurais jamais eu cet impact. Parce que je ne serais pas à l'endroit que le ciel a pour moi. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui galèrent, des gens qui souffrent, qui sont là, ils font une église, ça fait 25 ans, ils sont toujours 13. C'est vrai qu'il faut être patient, mais moi, il y a des patiences qui m'embêtent. Il y a des moments où il faut démissionner. Et puis retrouver le couloir de ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez que même la localisation, quand vous marchez avec le Seigneur, elle n'est pas statique. Allez demander à Élie. Quand le ciel lui a dit, bouge du torrent pour aller chez la veuve. S'il restait au torrent, il mourrait. Le ciel ne respecte pas vos sentiments. Quand le ciel décide de faire des choses avec toi, il n'est pas en train de demander ton avis. C'est un ordre que le ciel te donne. Bouge de là. Le corbeau a refusé de venir, il ne venait plus. Le torrent a commencé à sécher. Parce que Dieu disait, la provision n'est plus ici, c'est chez une veuve. Le grand prophète s'est déplacé parce que le temps était arrivé. N'ayez pas des ministères de confort à un seul miracle, comme si Dieu s'arrête là. Il y a de plus grandes choses à venir que le ciel a envie de faire. Quelqu'un me dise amen. S'il te plaît, mon amen t'embête, ton amen m'embête. Donne-moi un bon amen. Il y a de plus grandes choses. Il ne faut pas s'arrêter à ce que tu viens de voir. Il y a de plus grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un pasteur m'a dit, mais pourquoi vous cassez le temple? Pourquoi vous êtes... C'était bien, c'était bien. Il y a de plus grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des moments où il faut apprendre à bouger. Remarquez que dès qu'on a bougé, le nombre a augmenté. Il faut apprendre à bouger. Est-ce que vous comprenez? Quand tu bouges, le ciel bouge. Quand tu bouges, le ciel bouge. Parce que l'action manifeste l'onction. Ne reste pas statique. Donc vous voyez, c'est très important. Écoutez le Saint-Esprit et faire exactement ce que le ciel attend de vous. C'est très, très important. D'accord? C'est très important. Donc, si tu es dans ton territoire, tu finiras par avoir une exposition remarquable. Et à ce moment de ta vie, je te garantis qu'en restant dans ton territoire et en faisant ce que Dieu te demande de faire, avec la passion, l'engagement, le cœur qu'il faut, je te garantis que le temps viendra où Dieu va décider lui-même de t'exposer. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font du chemin pour leurs dons et n'attendent pas autant le temps, ne donnent pas le temps aux dons de faire le chemin pour eux. La Bible dit tes dons vont te conduire. Ce n'est pas toi qui conduis tes dons. Quand je suis un bon chant, je voudrais chanter, je voudrais prester. Tant, je suis un pasteur, je voulais prêcher. Tant, je suis un enseignement, je voulais enseigner. Tant, je suis... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça.
Oh, pasteur, Dieu m'a appelé. Est-ce que tu vas pas, tu me donnes pas un dimanche pour prêcher à l'église? Bien aimé, tu n'as même pas le temps de pouvoir t'occuper d'une assemblée et tu dis, viens venir prêcher. Qu'est-ce que, vous savez, il y a des personnes qui ont la grâce, mais qui sont des farfelus dans la gestion des dons. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Il est important de comprendre comment ça se passe. Dis à ton voisin, il y a un ordre. Encore, il y a un ordre. Allez demander à David. David est né d'une famille avec ses frères. Son père l'a rejeté. J'ai dit, envoyé en brousse. Les autres frères étaient au frayon, dans la clim, dormant sous les couettes. David était en brousse, avec les animaux. Il était berger. Et imaginez en seul moment comment ce jeune homme était. Il était petit, ses frères étaient dans le frayon, mais il faisait tout ce qu'il faisait avec le cœur engagé. Et à cause de la présence de Dieu sur la vie de David et de l'appel rattaché à sa vie, parce qu'il ne faut jamais oublier, il y a des gens qui n'ont pas simplement des dons, mais qui sont des dons eux-mêmes. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il y a des gens qui sont des dons, ils n'ont pas les dons, mais eux-mêmes c'est des dons. David était un don avant d'avoir les dons. David s'en va en brousse. Et le lion vient, il attaque la brebis. Il pouvait dire, bon, le père là, il est trop méchant. Et il rentre, il dit à son père, il y a un lion qui a tué une brebis. C'est mauvais. Le père lui dit, c'est pas grave, il reste combien? Gardons. Mais David n'avait pas ce cœur. David s'en va, le lion attaque, il saute sur le lion, il attrape le lion, il tue le lion, il lutte avec l'ours, il tue l'ours. Pendant ce temps, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de poster, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Son exploit semble être anonyme, mais il y a Dieu. Mais il y a Dieu. Dis à ton voisin, mais il y a Dieu. Encore, il y a Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui aiment faire des exploits télévisés. Des exploits où on a mis une caméra. Il faut qu'on regarde. Il arrive là, oh non, il y a 3 personnes. Oh, comment il veut prêcher devant 3 personnes? Non. Bien aimé, le don, il faut prendre le temps de la préparation. Dis après moi, préparation. Et quand Dieu te prépare pour la manifestation et la révélation de ton don, ce n'est pas toujours aisé. Mais le temps de préparation est indispensable. Je me suis rendu compte que les gens doués, les gens talentueux ne sont pas toujours accueillis par la vie à bras ouverts. Non. Allez demander à Moïse. Il arrive sur la terre. Au même instant, hier, on lance un décret pour tuer tous les enfants. Il est obligé de transiter dans les eaux avant d'être recueilli dans une autre famille. Et en plus, chassé dans le désert pendant 40 ans. Il a l'impression de 40 années qu'il avait commis une grave erreur. Il était chassé du trône. Allez demander à Jésus à sa naissance. Il n'y a pas de place pour lui dans l'étable. Il n'est pas dans une famille royale. Pourquoi? Parce que dans la sagesse de Dieu, il prend un énorme plaisir à placer des dons dans des vases apparents faibles pour révéler sa grandeur au travers de la faiblesse. C'est pour ça qu'il dit que le faible dise, je suis fort. Mais la force lui vient d'où? De la grâce, des dons, du talent que Dieu a placé en lui. Le potentiel de Dieu dans la vie d'un homme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la révélation est capable d'apporter comme parfum, comme décor dans la vie la plus insipide. Je déclare sur ta vie que les gens qui t'ont rejeté, méprisé, vont venir frapper à ta porte. Vous dites, j'ai besoin de toi. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Vous voyez, c'est important de comprendre ces choses. Et voilà, vous voyez, quand il y a les dons, quand il y a la grâce de Dieu sur ta vie, il faut compter avec les tractations surnaturelles. Moi, j'ai vu ça tout le temps. C'est-à-dire, un problème se pose à cause de ta présence. Je n'ai jamais appelé un pasteur pour dire, je vais prêcher chez toi. Jamais. Jamais je ne l'ai fait. Jamais je n'ai appelé quelqu'un pour dire, j'ai besoin d'argent. Jamais je ne l'ai fait. J'ai compris comment fonctionne le don. Et donc, quand j'étais au Ghana, et je priais pour venir en Côte d'Ivoire, j'ai entendu une phrase qui m'a choqué. C'était la veille, j'avais un peu peur. Je posais des questions. Et j'ai demandé à Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pour vivre dans ce pays? Je ne connais personne. Il m'a dit, les dons et les talents qui sont en toi, les dons et les talents qui sont en toi seront la source de ton exposition et de ta provision.
Donc, les dons qui sont en toi, les dons qui sont en toi, les talents que tu as, ce que j'ai mis en toi, c'est suffisant. Je t'ai équipé de tout ce dont tu as besoin. Tout est déjà en toi. Vas-y, quand il n'y a rien qui te manque, c'est en toi. Quand vous entendez une phrase pareille, vous faites attention à vous-même. Vous réalisez que le ciel vous dit que vous n'avez besoin de personne d'autre que Dieu et ce qu'il a mis en vous. Et tout le reste, Dieu va faire venir. Ce que j'appelle les tractations surnaturelles. Quand Dieu orchestre des connexions. Quand Dieu enlève le sommeil à quelqu'un la nuit pour venir te rendre visite le matin à 4 heures, à 3 heures. Qui vient cogner à ta porte la nuit pour dire j'arrive pas à dormir parce qu'un ange m'est apparu. Un jour, je devais voyager et je ne savais pas qui allait me déposer à l'aéroport. Un pasteur, authentique histoire, a eu un ange qui a frappé à sa porte, me dira-t-il. Et il a entendu une voix qui lui a dit, le révérend Wafo doit aller à l'aéroport, va le chercher. Il est venu à 5h30, il était chez moi. J'ai dit, comment tu sais que je ne veux pas? Il dit, un ange m'est apparu. Ça, je parle d'intervention surnaturelle. Vous savez, vous n'êtes jamais seul. Chaque fois que quelqu'un qui a un don, un talent de Dieu en lui, qui a décidé de servir les intérêts de Dieu, traverse un problème, le ciel dit, nous avons un problème. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis, quand tu traverses un problème, le ciel ne dit pas, il a un problème. Le ciel dit, nous avons un problème. Essayons de le résoudre. Oh, je prophétise sur ta vie que tu verras le ciel se tenir à tes côtés, même au moment les plus difficiles, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Parce que Dieu fait de tes problèmes ses problèmes. Amen. Et voilà donc que Saül, le roi, élu par le peuple, choisi par le peuple, va désobéir à Dieu. Mais pourquoi? Derrière, il y avait quelque chose. Et donc, on va chercher le jeune, on va chercher le prophète, pour aller dans la maison d'Isaïe. Il y a un homme là-bas que je me suis choisi. Quand il arrive, David n'est pas là avec les autres. David n'est pas en réunion de staff. David n'est pas dans la pastorale. David n'est pas parmi les anciens. Mais David est avec Dieu. Dans la même famille. Personne ne le connaît. Ses frères savent qu'il est là, mais personne ne le considère. Dieu envoie, cherchez-le. Et quand il vient, bon, on dit non, il n'est pas ici, envoyez-le chercher. On arrête la réunion, le plus grand prophète de l'époque, dans la maison de son père. On suspend la réunion et on va le chercher en brousse. Quand David arrive, et dès qu'il entre, le prophète le regarde, pouf, il y a activation prophétique de l'onction. C'est lui, ouah-le. Au même instant, pouf, 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 on commence à prophétiser sur lui. Quand on termine les prophéties, le père dit, ok, parfait. Retourne en bouche, occupe-toi des brebis. C'est pas évident, hein. On vient de dire que tu es le prophète, tu es le roi de la nation. Ton père dit, ok, très bien. Va t'occuper des brebis. Est-ce que vous pensez que le père de David croyait? C'est peut-être pas sûr. Il y a un combat, il y a quelqu'un qui est loin. On envoie maintenant, va donner à manger à tes frères. Sauf qu'il était loin. Dis à quelqu'un, sauf qu'il était loin. Et qu'il avait des dons de Dieu en lui. Quand David arrive devant Goliath, et qu'il entend les paroles de Goliath, au même instant, la grâce qui est sur lui commence à se remuer à l'intérieur. Il entend les paroles, il entend à gauche, il entend à droite. Et il dit, ton serviteur ira se battre. Et vous connaissez la fin de l'histoire, il terrasse Goliath. Mais quand il terrasse Goliath, regardez ce qui va être dit par le roi. Notez cette référence. Notez la référence. 1 Samuel 17, 55 à 58. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin. Quand il avait fait quoi? Il avait vu marcher à la rencontre du Philistin. Bien aimé, il y a des gens, quand ils marchent, vous savez qu'ils sont appelés. Certains d'entre vous, quand vous marchez, ça m'embête. On l'a vu marcher à la rencontre. Il avait dit à Abner, chef de l'armée, il demande au commandant en chef de son armée, de qui ce jeune homme est-il le fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, au roi, je l'ignore. C'est-à-dire que ce jour-là, le David qui chantait à côté du roi, Abner le connaissait. Le jour-là, on ne l'a pas reconnu. Un jour arrivera où les gens se demanderont si c'est vraiment toi qu'ils avaient rencontré avant.
Tu n'as pas compris de quoi je parle. De qui ce jeune homme est le fils? Il dit, je l'ignore. Il dit, informe-toi donc. De qui ce jeune homme est fils? Dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué les Philistins, amenait le prix et le mena devant le roi Saül. Il n'a pas, le roi lui a dit, informe-toi. Mais il le prend, il dit, toi-même viens dire au roi d'où tu viens. David avait à la main la tête du Philistin, c'est-à-dire là, la preuve de son appel était là. Entre la main. Et la Bible dit, Saül lui dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David lui répondit, je suis le fils de ton serviteur, Ésaïe, Béthélémite. Donc, il répond pour dire, je suis le même gars que tu as envoyé chercher. Celui qu'on n'a pas considéré. Celui que mon père a mis de côté. Mais que le ciel a repositionné stratégiquement pour cette génération. C'est moi, David. Un jour, quelqu'un d'entre vous se présentera comme ça dans la société. C'est moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, n'attendez pas ce jour, mais commencez à chuchoter à vos amis. Vous ferez mieux d'avoir plus d'égard pour ma personne. Parce que j'ai une destinée royale en Christ Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Vous voyez, donc c'est important. Je déclare sur ta vie que personne ne va ignorer tes efforts. Au nom suprême de Jésus. Que tu ne mourras pas méconnu. Et que les dons et les talents qui sont en toi vont servir ta génération. Au profit du ciel sur la terre, au nom puissant de Jésus. Donne-moi le bon Amen. Donne-moi le bon Amen. Vous voyez, donc c'est ça. On a des dons, on a des talents. Maintenant, quels sont ceux qui croient qu'ils ont des dons? Quels sont ceux qui croient qu'ils ont des talents? Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je vais clore avec ça. Suivez-moi bien. Vous savez, l'intelligence divine n'est pas celle qui est celle des hommes. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de personnes ne pas réussir dans ce à quoi elles sont appelées. Parce qu'elles ne comprennent pas le principe d'avoir un mentor sur leur vie. Le mentor sur ta vie est extrêmement important. Avoir un mentor, c'est important. Vraiment important. Ce n'est pas pour rien que Moïse est resté avec Josué. Et que Josué était avec Moïse. Ce n'est pas pour rien qu'Élisée était avec Élie. Et qu'Élie était avec Élisée. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Élie qui courait après Élisée. C'est Élisée qui comprenait le bien fondé d'être avec Élie. Et que les apôtres étaient avec Jésus. Quand il les a chassés, il a dit, à qui d'autre irons-nous? Ils avaient compris que leur destinée était importante et que le rôle du mentorship de Jésus était indispensable pour que la destinée de Dieu s'accomplisse au travers de leur vie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se passent carrément des mentors. Et vous allez vous rendre compte qu'en se passant des mentors, on passe à côté de beaucoup de choses importantes. Nous allons en parler. Je vais vous donner 10 choses qu'un mentor de qualité, un mentor exceptionnel est capable d'apporter à votre vie. D'abord, il va vous permettre, d'accord, de gagner du temps. Il vous permet de gagner le temps. Vous ne pouvez pas commettre les mêmes erreurs que votre père spirituel a commis. Quand Moïse est parti à la terre promise, quand il a envoyé des espions, il a envoyé combien? Il a envoyé combien d'espions? Il a envoyé 12. Et quand ils sont revenus, combien ont fait des rapports fidèles? Combien? Et quand Josué devait envoyer les esprits, il a envoyé combien? 2. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que le grand homme n'était pas intéressant. Il a appris des erreurs de son leader. Donc ne dites pas non, mon leader a commis une erreur. Oui, mais cette erreur devrait être la source de ton instruction. Quand ton leader échoue quelque part, c'est pour que tu réussisses à sa place. 2, il va t'enseigner la voie de la sagesse. Un leader de qualité t'enseigne la voie de la sagesse. D'accord? 3, il te préserve de l'erreur. Quand tu suis un leader exceptionnel, tu es préservé des erreurs. 4, il discerne les aptitudes, les talents et les dons dans ta vie. Il les discerne. Quand il te voit en opération, il comprend tout de suite que c'est tel don et tel talent qui est en train d'agir. Et il peut te pousser dans le couloir de ta destinée. Parce qu'il a discerné.
Les gens paresseux diront, quand on leur donne une tâche, non, 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 je ne me sens pas à l'aise de le faire. Bien aimé, ce n'est pas une question d'être à l'aise, c'est une question d'obéir. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que quand on m'a demandé d'enseigner, je n'étais pas à l'aise pour enseigner? J'ai dit non, je ne suis pas à l'aise. Je ne me sentais pas en train d'enseigner. Mais il a fallu un leader exceptionnel pour dire, je vois ce gars être un très bon enseignant. Et par obéissance, aujourd'hui, les gens m'appellent docteur. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas eu quelqu'un qui m'avait poussé dans le couloir de l'enseignement? L'obéissance. Vous réalisez ça? Moi, j'étais l'évangéliste. Oh, fire, 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 fire. Démon sort. Et alléluia, amen. Amen. Donc, c'était ça. Mais quelqu'un a regardé, il a dit, quand je vois ce gars parler, il parle comme mon enseignant. Mettons-le dans l'enseignement. C'est ça un mentor de qualité. D'accord? Il va rechercher à faire germer le meilleur de ta vie. Et je déclare que cela sera ton partage. Un mentor de qualité fait sortir le meilleur. Donc, il te met sous pression. Il te donne 3 tâches et il te demande de rapporter ça en 20 minutes. Oh non, 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 c'est trop dur. Il sait pourquoi il le fait. Il te met sous pression parce qu'il veut que tes aptitudes s'étendent et que ta capacité arrive au maximum. Regardez dans l'armée. Quand vous venez le jour de l'armée, on vous dit, mettez-vous là. Vous êtes tous des feignants. Dites, chef, oui, chef. Votre vie ne vaut rien. Oui, chef, oui, chef. Personne n'a rien, quelque chose à dire ici. Tout ce que vous avez à dire, c'est oui, chef. Il dit, oui, chef, oui, chef. Vous êtes des bâtards, oui, chef. C'est ça l'armée, c'est comme ça qu'on fait. Je suis votre MDL, je suis votre sergent, je suis là pour vous former. Après ma formation, vous aurez de la valeur. C'est moi qui vous donnerai de la valeur. Oui, chef. Oui, chef. Et puis, viens, regarde. C'est quoi ça? Chef. Ce sont mes chaussures. Mais pourquoi ils ne sont pas cirés? Il faut les cirer. Oui, chef. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais cette formation est indispensable pour faire sortir le meilleur. Vous savez, le meilleur de vous ne sortira pas toujours quand vous êtes dans des conditions confortables. Et un mentor de qualité, il sait comment vous mettre sous pression pour sortir le meilleur. Est-ce que vous comprenez? Je peux venir là et dire, ok, Pasteur Franck, ok, demain samedi, tu vas prêcher au mariage. Et on est vendredi soir. Oh, non, pasteur, il fallait me dire ça 2 jours avant. Non, tu prêches samedi, demain. Je sais pourquoi je dis. Parce que je sais qu'en mettant sous pression, dans 2 ans, 3 ans, il aura à gérer et les mariages, et les baptêmes, et les invitations, et les ci, et les 3 cultes, et ceci. Donc s'il n'est pas mis sous pression, le meilleur ne sortira pas. Quelqu'un qui fait 1 mois, et qui prépare un message, et qui prêche un bon message, ce n'est pas un prédicateur. C'est quand tu prêches 10 messages par semaine, sous pression, sous tension. Tu rentres à la maison, tu dois être ton bon mari. Tu dois être père des enfants. Tu dois être calme. C'est là où la pression, là on sent que... Mais il faut être formé pour ça. Amen. Et vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils sont là. Le mais oh, allez, non, il faut aller loin, plus loin. Dis à ton voisin, il faut progresser. Il faut avancer. Que le meilleur sorte de toi. Chante quoi si le meilleur? Amen. C'est important. Vous êtes fatigué? Vous êtes sous la base, je suis sous le soleil. Vous êtes fatigué à ma place? Ok, très bien. Donc vous voyez, et ensuite, il te rend crédible aux yeux des hommes. Il te rend crédible. Un leader de qualité te rend crédible aux yeux des hommes. Il te préserve des ennemis de ta destinée. Oh, si simplement les jeunes gens pouvaient écouter. Si simplement, même les personnes qui sont là pouvaient écouter. Si simplement. Il y a des catastrophes qui ne seraient pas arrivées si certains d'entre vous m'avaient écouté. Juste m'écouter. Un mentor de qualité est là pour vous aider. D'accord? C'est très important. Il ne recherche pas votre amitié, mais votre réussite, quel que soit le prix à payer. Donc ça veut dire que même si tu dois être fâché, il n'est pas fâché. Il te regarde et il sait que demain tu vas sourire. D'accord? C'est très important. Très important. Ensuite, vous savez, il est
plus utile à ta vie qu'un ami. Parce qu'un ami va t'aimer tel que tu es. Mais le mentor de qualité, il va s'investir pour que tu deviennes ce que tu dois être. L'ami se contente de ce que tu es. Le mentor de qualité s'investit pour que tu deviennes ce que tu dois être. D'ailleurs, souvent, l'ami, quand tu progresses et tu le dépasses un peu, il devient un ennemi. Le mentor de qualité ne regarde pas à ton passé, mais valorise ton futur. Et il paye du prix de sa vie pour l'épanouissement de ta vie. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un mentor de qualité. Le mentoring est important. Maintenant, je termine en disant ceci. Regardez les deux exemples. Le premier Adam et le deuxième. Quelle était la différence? Adam est venu sur la terre, il n'avait pas de grand frère. Adam n'avait pas de père physique, il avait le Saint-Esprit. Et vous allez vous rendre compte que quand Jésus est né, le dernier Adam, c'était différent. Il avait une mère qu'elle a voulu. Jésus a voulu commencer ses études ministérielles à 12 ans en quittant la maison. Les parents sont venus dire, reviens à la maison. Ce n'est pas le temps pour toi d'aller rester au temple. Jésus a obéi. Parce qu'il avait une mère et un père qui l'ont ramené à la maison. À 12 ans, il dit, reste là. C'est vrai qu'il continue d'étudier, mais il était à la maison. Et ça, il a évité un ministère précoce et prématuré. Et quand il a fallu commencer le ministère, Jean-Baptiste a dû le plonger dans les eaux et le recommander. Vous voyez ce que Adam n'a pas eu. Donc il est important de comprendre, bien aimé, que le Père, le mentor que Dieu place sur ta vie est vraiment, vraiment indispensable. Et même si demain, ton ministère, parce qu'il va chercher à ce que ton ministère soit plus puissant que le sien, plus fort que le sien, que tu ailles plus loin que lui, ta carrière, le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, que tu exploses dans ce domaine. Même si tu exploses et que ta tête touche le ciel, ça reste ton mentor, que tu vas respecter à vie. D'accord? C'est très important. Amen. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées, je désire de toute mon âme collaborer avec la grâce divine. Je veux découvrir les dons, les talents que Dieu a investis en moi. Et aide-moi à maximiser ces talents, à les utiliser. Oh Dieu, à me discipliner dans l'utilisation de la grâce, afin, oh Dieu, que ton nom soit glorifié au travers de ma vie sur la terre des hommes, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors le Saint-Esprit me demande de vous donner ce témoignage. J'ai donné au premier culte, je vais vous le donner. Quand j'ai été appelé, je n'ai pas été accepté à l'église, comme ancien, comme pasteur, collaborateur, pas du tout. Et je vais vous dire que les pasteurs ne faisaient pas confiance à la grâce qu'il y avait sur ma vie au départ. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le don était là, j'allais prêcher dans les rues, j'allais en brousse, je prépare mon message, je vais en brousse, je prêche devant le miroir. Je préparais mes sermons, j'enregistre 15 minutes, j'écoute ce que j'ai dit, je corrige. C'est comme ça que j'ai travaillé la grâce. Et après, à l'église, on a commencé à se rendre compte que 8 personnes sont venues ce dimanche, invitées par la même personne. 15 personnes sont venues. L'église a commencé à grandir et tout le monde disait, c'est lui qui nous a prêché l'évangile. C'est à partir de ce moment qu'on m'a pris maintenant pour me mettre dans le collège des anciens. Mais en me mettant dans le collège des anciens, je n'étais pas à l'aise parce que je voulais prêcher l'évangile. Donc vous voyez, ne vous dites pas, oh, Dieu m'a appelé, il faut que le pasteur me donne l'opportunité. Non. Il y a près de 106 pays en direct. Donc si je te donne une opportunité alors que tu commets des erreurs, tu vas commettre des erreurs exposées à 106 pays. Donc ce n'est pas le moment. Il y a des endroits où tu peux commettre des erreurs où personne ne te voit. À la maison, dans les cellules, etc. Il faut aller graduellement. D'accord? On parlera de ça la prochaine fois. C'est très important. Celui qui t'a appelé est extrêmement fidèle. Que Dieu te garde et te bénisse. Amen.